Bonjour et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le premier numéro de notre nouvelle chronique Bien-être. Bonjour tout le monde. Bonjour Anaïs et merci beaucoup d'avoir eu l'idée de cette nouvelle chronique. Une chronique Bien-être qui a pour objectif d'en apprendre plus sur les nombreuses disciplines et techniques qui existent. En effet, on entend de plus en plus parler de bien-être, de qualité de vie, de relaxation, de remise en forme, de motivation et de confiance en soi. Et en tant que coach en sport bien-être, depuis presque 10 ans maintenant sur le territoire salonnais, tu nous proposes d'y voir plus clair avec cette chronique. Alors aujourd'hui, coach, de quoi as-tu envie de nous parler ? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une discipline que j'ai moi-même découverte et expérimentée, la sophrologie. Et pour commencer cette chronique en beauté, nous sommes allés à votre rencontre, chers auditeurs, pour savoir ce que la sophrologie représente pour vous. On vous écoute. À quoi pensez-vous quand vous entendez sophrologie ? Je pense plutôt à respiration en fait. Sophrologie pour moi c'est plutôt synonyme de respiration et de prendre conscience de tout son corps. Sophrologie pour moi ça évoque la relation à un thérapeute, une souffrance à exprimer et il faut beaucoup de souffle pour arriver à la fin de la session. Sophrologie, c'est un terme que je connaissais pas il y a encore un peu de temps. Sophrologie, moi je voyais plus ça comme une thérapie, une introspection. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Marie-Ange Beneteau, sophrologue. Bonjour Marie-Ange. Bonjour à tous. Alors pour commencer et faire un petit peu connaissance avec nos auditeurs, est-ce que Marie-Ange, tu pourrais commencer par te présenter un petit peu et nous raconter aussi ton parcours professionnel ? Je suis sophrologue et je suis aussi psychologue du travail et praticienne en mouvement oculaire. Donc pendant de nombreuses années, au travers de la psychologie, j'ai beaucoup travaillé donc avec des jeunes dans l'insertion professionnelle, dans la formation professionnelle. Et c'est vraiment à travers ce parcours que je me suis un peu plus intéressée à la sophrologie qui permet vraiment de donner des outils nécessaires pour aider la personne à se retrouver ses ressources et s'aider elle-même à aller mieux. Du coup, je me suis formée à l'école de sophrologie de Salon de Provence et également donc la pratique des mouvements oculaires qui m'aide justement à accompagner un peu plus les personnes qui sont en grande difficulté face à des traumatismes. Voilà. De manière générale, pour nos auditeurs, comment vous expliqueriez la sophrologie et puis qu'est-ce que vous traitez en fait ? Pourquoi on vient initialement vous consulter la plupart du temps ? Évoquer la sophrologie avec des mots très simples, je pense que c'est très important parce que justement, c'est une méthode qui s'appuie sur des techniques elles-mêmes très simples pour nous aider dans le quotidien. Donc il y a une partie qui s'appuie sur la respiration, mais également des exercices corporels, c'est-à-dire qu'on met le corps en mouvement. Ensuite, il y a de la relaxation. Et après la relaxation, c'est-à-dire c'est là où se différencie le sophrologue d'un relaxologue, c'est-à-dire que quand la personne est vraiment en état de relaxation, on va lui proposer à ce moment-là ce qu'on appelle nous une activation, c'est-à-dire de visualiser, de retrouver un souvenir, de se projeter, de faire un mouvement, un geste particulier. Et toute cette méthode-là aide la personne à aller chercher en elle ses ressources, à se retrouver, à l'aider face à des difficultés, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des personnes qui viennent nous rencontrer pour arriver à mieux gérer le stress dans des situations difficiles de souffrance au travail, de burn-out, suite à la perte d'être cher, de changement aussi professionnel face à la maladie, donc aux douleurs, des accompagnements aussi pour la maternité et les sportifs. Puisque les sportifs aussi, dans cette préparation, ont besoin aussi de s'appuyer sur ces techniques respiratoires et ces exercices pour être davantage performants. Marie-Ange, tu nous as parlé juste avant des mouvements oculaires.
Je crois que ça s'appelle l'EMDR. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Voilà, donc le MDR, alors je ne dirais pas la traduction en anglais, ou l'IMO, donc je pratique aussi intégration mouvement oculaire. L'idée étant que cette technique est très intéressante quand la personne souffre de traumatisme, à savoir que dans sa vie de tous les jours, ce trauma peut être réactivé, même si la personne a la sensation que c'est réglé, qu'il n'y a pas de souci, mais ça peut être très facilement réactivé par tout simplement une odeur. La rencontre avec une personne, une situation va venir rappeler à elle donc cet événement difficile. Les mouvements oculaires, donc l'intégration mouvement oculaire, permet de libérer toutes les émotions en lien avec ce traumatisme. Donc c'est vraiment un processus d'intégration, de libération, puisqu'on se met face à la personne et on l'amène, on la guide donc à suivre un protocole précis, au même titre que pendant la nuit, on a effectivement ces mouvements dans la nuit qui nous aident à justement pouvoir intégrer tout ce qu'on a pu vivre dans une journée. Au même titre, la technique des mouvements oculaires vient nous aider à intégrer ces émotions que nous avons vécues lors d'un traumatisme. Quand on dit trauma, bien évidemment, ça peut être quelque chose d'important, ça peut être aussi un petit peu moins. En tout cas, c'est toujours présent, c'est en mémoire à court terme et on travaille en général en partant d'un souvenir précis. Du coup, ça me fait penser un peu à de la déprogrammation quelque part, comme si les choses étaient un peu ancrées malgré nous quelque part, et puis que vous venez les chercher. Alors c'est marrant de se dire que l'œil ne serait pas forcément l'organe auquel on aurait pensé. Vous nous mettez en mouvement du coup quelque part dans vos séances. Est-ce qu'on peut donner des indications à nos auditeurs sur comment potentiellement je vais me préparer à une séance de sophrologie ? Alors la tenue de sport n'est pas obligatoire, voilà, puisqu'en fait cette méthode-là, elle est intéressante à vivre au quotidien. Donc c'est des outils très simples. Tout à l'heure on parlait de simplicité, mais justement c'est très simple et l'objectif étant de pouvoir pratiquer dans le quotidien. Alors pas forcément en position allongée, ça peut être en position assise ou en position debout. Moi, j'aurais une question, que ce soit la sophrologie ou le MDR, combien faudrait-il de séances avant de ressentir un bien-être ? Alors effectivement, ça c'est souvent une question qui est posée. C'est normal en même temps de la poser. Et je dirais que tout dépend le travail qui sera fourni aussi par la personne. Alors je parle de travail parce que la personne doit aussi pratiquer de son côté. C'est pour ça que moi, lors des séances, et en général les sophrologues le font et le proposent, enregistrent la séance pour permettre à la personne de s'entraîner, de pouvoir intégrer petit à petit tout ce qui est vu lors des séances et tout dépend, on va dire, du coup de ce travail-là. Donc on va dire que 5 séances, c'est le minimum et après à voir en fonction bien sûr de la problématique et de ce qui est demandé. Ça peut être un petit peu plus long. Est-ce que vous avez des conseils, des trucs, des astuces pour nos auditeurs ? Tout à fait. Le fait même de pouvoir se poser, d'observer sa propre respiration, d'amener son inspiration, de guider notre air vers le bas du ventre, c'est-à-dire vraiment d'amener cet air au niveau du bas du ventre, parce que bien souvent nous respirons et nous avons une respiration qui est inversée. Donc de passer par j'inspire et puis voilà, j'amène cet air au niveau du bas du ventre et je gonfle mon ventre, et à l'expire je rétracte lentement, c'est-à-dire je dégonfle et je souffle par la bouche. Voilà, donc en sophrologie, c'est ce qui nous différencie par rapport aux pratiques de yoga, c'est-à-dire on va souffler avec la bouche ouverte, bien souvent. Le côté expiration, dans notre expiration, pour nous c'est vraiment un mouvement respiratoire qui est assez important, puisque c'est celui qui vraiment apaise. On peut bien sûr s'appuyer sur notre expiration pour libérer, relâcher. Donc on peut tout simplement, on a 2 petites minutes, donc on va pouvoir inspirer, et dans cette inspiration, c'est aussi nous relier à tout ce qui est important pour nous, à tout ce qui est positif. On l'amène en nous. À l'expire, voilà, je peux relâcher et décider de relâcher comme ça toutes les parties de mon corps.
Et petit à petit, par notre respiration, c'est aussi cette idée de prendre conscience de toute notre partie du corps, c'est-à-dire de prendre conscience de notre tête, prendre conscience du cou, des épaules, des bras, du dos, du bassin, des jambes, des genoux, des chevilles, petit à petit, et de relâcher. Voilà. Donc on peut, comme ça, inspirer. Voilà, on peut déposer tout ce positif au niveau de notre tête, on expire, on relâche et on décide vraiment, il y a une intention qui accompagne en même temps le mouvement de l'expiration pour décider de relâcher. Donc il y a cette prise de conscience, donc la sophrologie aussi c'est surtout ça, et avant tout c'est prise de conscience, c'est-à-dire ouvrir sa conscience à de plus en plus conscient. Et un aspect peut-être dont on parle le moins, donc c'est l'étude des phénomènes, c'est-à-dire la phénoménologie, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce que je sens en moi, qu'est-ce que je ressens. J'ai des frissons, j'ai chaud. C'est vraiment porter une attention sur ce qui est présent et sans jugement aucun. C'est-à-dire c'est comme ça, tout simplement. Il y a des tensions, c'est comme ça. Il n'y en a pas, c'est mieux, mais c'est comme ça aussi. Voilà. Donc prendre le temps et surtout souffler un coup. Souffler, s'autoriser à souffler un bon coup, faire plein de bruit, en pleine conscience. En pleine conscience, tout à fait. Merci beaucoup Marie-Ange. Écoutez, merci à toutes les deux. Merci Charlotte. Merci beaucoup Anaïs. C'était un plaisir de vous recevoir en plateau pour répondre à toutes nos questions, nos interrogations et puis lever un petit peu des appréhensions qu'on aurait pu avoir envers la sophrologie. Oui, donc c'est vraiment aussi, si je peux juste rajouter, c'est que c'est une méthode qui est très simple. Du coup, on est parti sur cette idée-là, mais qui est facile à utiliser, sur laquelle on peut s'appuyer. Et c'est vraiment pour tous les âges, des tout petits jusqu'aux seniors. Avec, pour toutes les tranches d'âge, on va dire, des bienfaits, que ce soit pour justement arriver à se calmer, arriver à se concentrer, s'apaiser, se retrouver. Voilà, c'est vraiment pour tous les âges, de tout petits et jusqu'aux plus âgés. Merci beaucoup Marie-Ange d'avoir consacré du temps pour nous, pour répondre à toutes nos questions, à partager ce petit moment bien-être avec nos auditeurs. On espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est la sophrologie grâce à Marie-Ange et surtout que cette chronique vous a donné envie de prendre soin de vous et de cultiver votre bien-être. À très vite pour une nouvelle chronique sur le Mistral Social Club.